Salut à vous et bienvenue dans cette émission spéciale où on aime bien mélanger les radios pessacaises avec Radio Campus Bordeaux et avec la Pessac, la radio web Pessac de Pessac. Bah, ça tombe bien puisque c'est à Pessac. Nous sommes avec Clément Billardello et Clément. Salut à vous, bienvenue. Bonjour, salut. Merci. Et on est très content de collaborer à nouveau avec vous. On le fait régulièrement pour plusieurs festivals. On mélange un peu la jeune génération et puis la génération un petit peu plus vieille puisqu'elle est relativement étudiante avec Radio Campus. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui pour ce spécial Reggae Sunska jour 1 ? Nous sommes en 2017 et c'est le premier jour de ces 20 ans de ce festival emblématique, le premier en Europe sur la scène reggae et Sunska. Et bien pour ce premier jour, Pessac Jam Radio, la radio des jeunes de la ville de Pessac, va proposer un petit retour, un petit reportage sur la veille. Nous sommes le premier jour, hier c'était la veille du premier jour et nous avons assisté à la conférence de presse, donc avec Clémence Delfaux ici présente, n'est-ce pas Clémence ? Bien sûr, bonjour. Voilà, nous avons préparé quelques petits interviews et retours sur ce qui s'est dit lors de cette fameuse conférence. Eh bien on va commencer tout de suite, on commence avec Fred Lachaise, directeur du festival. Voilà, le Reggae Sunska a 20 ans, ou plutôt devrait-on dire même il entre dans sa 20e année. Et donc lors de cette conférence de presse, Frédéric Lachaise a pu nous faire part surtout de la joie qu'il avait à fêter ses 20 ans, cette 20e édition. Il nous a surtout assuré que le Reggae Sunska n'était pas un festival de producteurs, mais bien un festival de passionnés, et qu'il n'était pas à la recherche de profit. Et justement, lui, son profit à lui, ce que pouvait dire Fred Lachaise, c'est vraiment le plaisir qu'il a à programmer ses artistes lors du Reggae Sunska, et surtout le plaisir qu'il a de voir le public, si ce n'est atteindre le royaume de Jah, au moins atteindre le paradis des dieux de la musique. Donc c'est vraiment ce qui est recherché à travers cette édition. Et on va laisser la parole à Fred, qu'on a retrouvé en fait face aux 20 affiches du festival. Devant toutes ces affiches où on voit l'évolution du logo du Reggae Sunska, l'évolution aussi des artistes qui viennent, qui reviennent, qui ne reviennent plus ou qui apparaissent pour cette 20e édition. Fred, c'est à toi. Elles sont toutes marquantes, quoi. Ouais. Parce qu'il se passe, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il se passe toujours un élément, un nouvel élément sur chaque édition, quoi. Elles ont toutes des côtés positifs, négatifs. Évidemment, l'année de la tempête, ça a été une année terrible, quoi. Donc celle-là, elle ressort bien souvent, quoi. Mais, c'était 2013, hein. C'était 2013, ouais. Mais bon, puis voilà, et puis 20 ans après, on est toujours là, quoi. Donc, Et t'attends quoi de cette année ? Pour fêter les 20 ans, il y a quelque chose que t'attends en plus ? En plus, non. Non, je suis déjà très content d'avoir réussi à mener la barque pendant 20 ans autour d'un projet comme ça qui à la base faisait plus sourire qu'autre chose, quoi. Et où 20 ans après, il y a une vraie prise en considération, quoi, d'un projet, d'une culture, d'une esthétique. Et finalement, c'est le Sunska, quoi. Il y a un nom qui s'est fait, quoi. Il y a un nom, il y a un esprit, il y a une ambiance. Ouais. C'est plus le Reggae Sunska, c'est le Sunska même, quoi. Ouais. Ça s'abrège au fur et à mesure des années, quoi. Et d'ailleurs, Frédéric, de conclure, le Reggae Sunska est un festival où on ne maigrit pas, car effectivement, on peut déguster de très bonnes choses. Et c'est une des particularités de ce festival, c'est qu'il y a de très bons food trucks, notamment, et ça c'est important sur un festival. Bon, il n'a pas manqué de le rappeler. Chère Clémence, nous avons aussi rencontré une personne qui est en lien avec le festival. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors oui, on a rencontré Emmanuel Magès. Donc Emmanuel Magès, c'est l'adjoint au maire de la ville de Pessac. Et il est délégué à l'éducation et à la jeunesse. Et on a eu l'occasion de l'interviewer. Et en fait, il nous a parlé des retombées économiques vraiment du Sunska et de sa vision de lui en tant qu'élu de Pessac sur les relations entre la ville et le festival et les habitants et le festival. Donc on va l'écouter. C'est parti. Pessac est un partenaire important du Reggae Sunska depuis qu'il est sur la métropole. De par déjà la position de monsieur le maire qui est vice-président de la métropole en charge de l'enseignement, donc il est tout à fait dans son domaine. Et le campus pessacais ou le campus bordelais est sur 3/4 sur le territoire pessacais. De plus, c'est vrai que moi, en tant qu'adjoint à l'éducation et surtout le côté jeunesse, les Vibrations Urbaines sont un partenaire important avec Emma Productions, qui est aussi dirigé par Fred Lachaise, le patron de Reggae Sunska. Alors du coup, Emma Productions, c'est quoi ? Emma Productions, c'est une société de production d'artistes qui organise des soirées, donc des soirées Reggae Sunska un peu partout, et en particulier une soirée des Vibrations Urbaines, qui, comme le Reggae Sunska, a 20 ans cette année. Est-ce que vous avez eu des retours des habitants par rapport au Reggae Sunska ? Alors le problème, c'est qu'en municipalité, quand on a des retours, on a toujours des retours négatifs. Parce que les gens, quand ils sont contents, ils viennent pas nous le dire, ils viennent nous dire quand ça va bien. Donc on a toujours les problèmes de voisinage avec la structuration des Reggae Sunska qui a un peu de mal à se mettre en place concernant les campings sauvages ou autres.
Là, ce qui est moins le cas maintenant, puisqu'ils ont fait des gros efforts au niveau du camping et de la sécurisation. Donc on a un peu moins de retours, mais non, on a toujours des retours négatifs, mais une grosse manifestation qui attire 60 000 personnes, tu as toujours des retours négatifs. Mais globalement, tous les Pessakais sont contents d'avoir le Reggae Sunska sur le territoire pessakais. Et est-ce que le Reggae Sunska, ça a une influence sur les économies pessakaises ? Alors, l'économie pessakaise, peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être voir un petit peu l'ensemble des Reggae Sunska qui sont le samedi dimanche dans les marchés, qui viennent à Carrefour City. Faut pas dire de publicité, mais voilà, automatiquement. Donc c'est une petite influence parce qu'on est en proximité. Mais globalement, le Reggae Sunska, ça a une économie qui est là, sa propre économie, parce qu'ils ont tout sur place. On le voit bien quand on visite le Reggae Sunska. Votre retour à vous sur le Reggae Sunska, est-ce que vous pensez que ça a changé depuis les premières éditions ? Oui, parce qu'ils ont un petit peu compris comment fonctionnait un petit peu la métropole. C'est pas du tout le territoire un petit peu médocain avec pas le laxisme, mais un petit peu la liberté qu'on pouvait avoir dans tout ce qui était médoc. Ici, ça a des codes conventionnels un petit peu de la métropole, avec des structurations un petit peu sécuritaires, avec des proximités d'habitants, comme on pouvait en parler tout à l'heure. Donc ils ont commencé à intégrer ça, et maintenant on voit bien que c'est quelque chose qui fait partie dans la médiation qu'ils peuvent avoir avec les villes, la médiation qu'ils peuvent avoir les habitants, les syndicats de quartier. C'est vraiment des gens intelligents qui s'adaptent à la population. Et la médiation, du coup, votre travail à vous, est-ce que vous faites un pont entre Pessac et le Reggae Sunska ? La médiation se fait au niveau sécuritaire en particulier et au niveau des syndicats de quartier. Moi, en tant que jeunesse, non, parce qu'on n'a pas d'interaction proprement parler. Si, on le voit par rapport à votre intervention, vous, sur Reggae Sunska, c'est bien qu'ils puissent aussi donner la possibilité, est-ce que les structures pessakaises puissent évoluer dans le Reggae Sunska, connaître le backstage, connaître un petit peu tout l'envers du décor, ça c'est intéressant. C'est aussi ça qui peut être intelligent de leur part, c'est d'intégrer les structures pour mieux les accompagner. Ils nous ont intégré aussi dans leur dispositif l'intelligence de Fred Lachaise. Et bien du coup, je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup. C'était donc Emmanuel Magès, délégué à la jeunesse et à l'éducation à la ville de Pessac. D'ailleurs, on pourrait rappeler que... Justement, avec Radio Campus, nous avons un partenariat. Nous allons travailler ensemble sur différentes actions à venir, notamment lors de la saison 2017-2018. Je cite les Campulsations, En Bonne Voie, les Vibrations Urbaines. Peut-être y en aura-t-il d'autres d'ailleurs. Ça y est, c'est dit. Maintenant, on ne peut plus reculer. Voilà, on ne peut plus reculer, c'est acté. Et effectivement, il y a pas mal d'actions tout au long de l'année entre le Reggae Sunska et la ville de Pessac, notamment sur les Vibrations Urbaines et notamment sur des concerts qui sont organisés dans la salle Belgrave. Clémence, nous avons rencontré une autre personne qui est en lien avec le Reggae Sunska. Qui est-elle ? Alors on a rencontré Dorian Monti. Donc Dorian qui est vice-président des universités de Bordeaux. Il a fait une intervention du coup lors de la conférence de presse de la veille. Il va nous parler des étudiants et du Reggae Sunska qui est quand même sur le centre de leur lieu de vie. Donc du coup moi je m'appelle Dorian Monti, je suis vice-président du coup étudiant de l'université de Bordeaux. Je suis étudiant en psychologie à l'université de Bordeaux. J'ai été élu en décembre 2015 par un conseil à l'université. Et depuis, j'occupe à l'université de tout ce qui est vie étudiante, vie de campus, de tout ce qui va toucher aux étudiants. Si certains étudiants ont des problèmes, ils peuvent venir me voir pour régler, etc. Et ça, c'est ce que je fais en fait. Ouais. Et du coup, par rapport au Reggae Sunska, tu as fait quoi ? T'as introduit sur le campus En fait, au Reggae Sunska, demain, par exemple, on fait une visite. Nous, on est en train, à l'université, il y a plusieurs festivals qui se montés par l'université, notamment le festival des Moissons d'Avril qui est accompagné par l'association Reggae Sunska. Et là, je représente l'université pour faire du lien entre l'université et le Reggae Sunska, etc. Je fais tout ça en fait. Mon rôle c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'au sein de l'université il y ait des festivals de ce genre-là, alors pas aussi gros puisque le Reggae Sunska c'est quelque chose d'extrêmement gros, mais des festivals étudiants montés par des étudiants qui puissent se monter et qui puissent s'appuyer sur des gros festivals comme le Reggae Sunska qui est une chance pour nous de l'avoir ici sur nos campus. Pourquoi c'est une chance ? Ça donne visibilité. C'est une chance parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les seules universités, l'université Bordeaux-Montaigne et l'université de Bordeaux, qui accueillent un festival de ce type-là, qui accueillent un festival de musique. Et c'est une chance parce que ça permet au campus de sortir un peu de ses missions habituelles, de son but habituel, de ses missions d'enseignement, de ses missions courantes de la vie de tous les jours. Le Reggae Sunska ferme un peu l'année universitaire précédente et ouvre l'année universitaire suivante parce que dans 2 semaines, l'université va commencer à réouvrir, et il va y avoir la rentrée, etc. Et ça fait venir aussi les étudiants, ça permet aux étudiants de découvrir le campus aussi autrement. Ça leur permet de comprendre que le campus, c'est pas forcément un lieu où on vient travailler, où on vient étudier. Ça peut être aussi un lieu de vie, un lieu d'amusement, un lieu de détente. Voilà. Ça peut être plein d'autres choses et c'est le but principal au final de mes missions et de ce qu'on souhaite faire au quotidien. Écoute, je te remercie
Avec plaisir. Et voilà, c'était donc Dorian Monti, voilà, qui avait pas mal de choses à dire. On va avoir aussi un autre point de vue, ça va être assez intéressant. Je vais pas dire qu'il contrebalance le point de vue de Dorian Monti, mais c'est celui de Julien Sainz du Crous, qui donc aide les étudiants tout au long de l'année, hein, pour ce qui est de la restauration avec les restaurants universitaires, pour ce qui est de l'hébergement avec les villages universitaires, et pour ce qui est aussi du culturel et de l'aide avec des subventions pour les projets des étudiants. Donc on va écouter Julien tout d'abord dans une première prise de parole qui nous parlait un petit peu de l'été sur le campus et du lien avec le Reggae Sunska. C'est parti. Alors du coup, pendant l'été sur le campus, tout n'est pas fermé. Il y a encore des résidents, des gens qui habitent dans les CTU, des étudiants qui habitent dans les CTU qui ne rentrent pas chez eux l'été. Et pour gérer ces étudiants-là, il y a aussi des personnels qui travaillent là toujours. Donc en gros, le Crous est à peu près l'administration la plus ouverte, on va dire, sur le campus pendant l'été. Voilà, donc on se retrouve chargé un peu de faire le lien entre le festival qui est là pendant l'été, quand le campus est vide, et on vérifie que tout le monde que les personnels puissent bien aller travailler, que les résidents puissent bien rentrer chez eux, qu'ils soient moyennement dérangés, et on négocie aussi une contrepartie un petit peu au dérangement, de manière à ce que les étudiants qui habitent le plus proche du festival puissent bénéficier d'invitations. Alors qu'est-ce qu'ils font là l'été ? Alors c'est souvent des étudiants qui n'ont pas les moyens de rentrer chez eux. Il faut savoir que dans les CTU, on a une certaine proportion d'étudiants étrangers qui n'ont pas forcément les moyens d'entrer chez eux tous les étés, et donc ils vont travailler. Ou alors qui passent les vacances à Bordeaux, parce que c'est sympa aussi d'être à Bordeaux l'été. J'en connais quelques-uns qui habitent ici et qui sont bénévoles. On n'a pas tant de plaintes que ça par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Enfin, avec le temps, ça s'est un peu tassé. On va dire qu'on commence à bien se connaître maintenant. Les étudiants sont habitués, savent que le festival existe. Ceux qui sont le plus impactés, donc ceux qui habitent vraiment à proximité du festival, ont une invitation pour la première soirée. Et le Crous a négocié avec le Reggae Sunska qu'ils puissent avoir une invitation sur la première soirée du festival, qui en plus cette année est la plus grosse soirée. Donc voilà, ça c'est cool. Donc on voit bien que effectivement les étudiants, grâce au Crous et avec la complicité du Crous, je dirais plutôt, ont aussi des avantages vis-à-vis du festival, comme on vient de l'entendre avec Julien. La question suivante que l'on a posée à Julien, c'est justement qu'est-ce qu'apporte le festival véritablement sur le domaine universitaire l'été, quand bien même il y a encore des étudiants et du personnel. Moi, au niveau culturel, je travaille au service culturel. C'est vrai que voir de l'intérieur cette organisation-là, c'est quelque chose de très intéressant et de très informatif, voire formatif aussi. Ça forme aussi. Voilà, on se rend compte un peu des contraintes d'un événement plus gros que ceux qu'on peut organiser. Il nous parle aussi des difficultés que parfois peuvent rencontrer les étudiants par rapport au festival. Le problème, c'est que les tarifs en fait ne correspondent pas non plus à un budget étudiant vraiment, quoi. C'est à 40 € la place sur le soir. Quand c'est sur place, ça fait un peu cher. Il y a eu cette année, pour la première fois, des opérations un peu de promotion, de réduction, 77 € pour 3 soirées. Ça devient intéressant pour les étudiants. Voilà. On va travailler là-dessus pour l'an prochain, pour améliorer ce genre de partenariat-là, directement avec le Crous. Et alors justement, voilà, Julien nous parle aussi des relations partenariales qu'il peut avoir justement avec le Reggae Sunska, et c'est ce qui se profile, quoi. Bon, écoutons-le tout de suite. Non, voilà, en tout cas, notre partenariat on va essayer vraiment d'entrer dans la catégorie partenariat, parce que pour l'instant, on est plutôt en mode voisin, à discuter, prestataire, on les loge. Le resto U où nous sommes actuellement, c'est les loges du festival, et voilà, donc c'est un restaurant qu'on leur loue. On leur loue des appartements, mais on leur met aussi à disposition gratuitement la MAC, une salle d'animation qui leur sert de régie pour les bénévoles, pour l'administration. Enfin, voilà, donc on est déjà dans un angle partenarial assez fort, mais c'est vrai que il y a encore des choses à pousser à ce niveau-là. De rapports de voisinage, on est passé à des rapports de bon voisinage. Enfin, on essaie de travailler bien ensemble. Voilà, et donc la mise à disposition gratuite de la MAC et de la salle du Village 6, ça fait partie de ces actes de bonne foi, on va dire, pour dire on n'est pas là non plus pour nous faire de l'argent. Au passage, on en perd quand même, parce qu'il faut savoir que le Crous sécurise ses résidences universitaires, parce qu'on a plein de résidences où il y a des douches communes ou quoi. Et la première année, en fait, il se trouve que beaucoup de festivaliers sont venus squatter les douches des résidents qui devaient faire la queue le matin pour pouvoir prendre leur douche. Donc bon, c'était problématique. Donc voilà, du coup nous on sécurise vraiment nos CTU, ça nous coûte de l'argent. À côté de ça, on récupère un peu d'argent du fait de leur faire payer les loyers, leur logement. Mais en vrai, on est largement déficitaire sur l'opération. Mais bon, voilà, ce festival a lieu là, et le Crous prend ses responsabilités par rapport à ses résidents, de manière à ce qu'il se passe le mieux possible pour ses résidents.
Et effectivement, le confort des spectateurs, c'est aussi le confort des gens qui habitent sur le campus l'été, car le campus n'est pas complètement vide. On vient de le comprendre et de l'entendre avec Julien Sainz du Crous. Clémence, on va remercier déjà Radio Campus, mais ça on va le faire à la toute fin. Mais on va surtout remercier Fred Lachaise de nous avoir permis de l'interviewer. Emmanuel Magès, qu'on a aussi pu rencontrer. Tout à fait, Dorian Monti. Et Julien Sainz aussi, donc voilà, qu'on a pu voir en dernier. Ça nous donne un petit panorama. Donc retrouvez-nous en tout cas sur Radio Campus et sur Pessac Jam Radio, jam.pessac.fr. Vous pourrez retrouver nos podcasts et également sur le Facebook de PAMA, pama.pessac, Facebook, pama.pessac. Vous pourrez retrouver nos podcasts, nos différentes émissions. Et là, on vous concocte quelques petites interviews des artistes que l'on a rencontrés aujourd'hui et dans les jours à venir. Un petit mot juste. On remercie tous nos auditeurs et on vous dit à très bientôt. Et bien moi aussi je vous dis à très bientôt puisqu'on se voit demain pour une nouvelle émission avec Pessac Jam Radio où vous faites toujours de la formation, de la radio de qualité. Comment il est Clément en privé, parce que on a Clément et Clémence, mais on sait que Clément c'est un petit peu le coordinateur général. Il est vraiment sympathique en vrai ou pas toujours, Clémence? Ah, Clément, faut le mesurer. faut le mesurer. Eh bien, une phrase tout en retenue, bien mesurée, mais qui n'en dit pas plus, mais qui en dit déjà assez long. Merci en tout cas. Et puis, on se retrouve demain. Vous avez déjà un aperçu du programme ? Tout à fait, demain, on va pouvoir interviewer des gens tels que Trio, tels que Delphine aussi, pour ce qui est des artistes qui passent demain. Et on va surtout faire du reportage un petit peu avec les spectateurs. Ça va être surtout ce qu'on va faire demain. Et dimanche, on pourra se retrouver, mais on l'annoncera aussi, avec La Rue qui est à nous, une interview normalement de Peter Harper, et également Satya, que l'on retrouvera sur les vibrations urbaines. Eh bien, bonne écoute à vous et à demain. Salut, salut.